Bonjour, chers amis. Bienvenue une fois encore à ce programme. Nous continuons notre partage sur le thème de la vie éternelle. Ce partage est basé sur le troisième verset du chapitre 17 du livre de Jean, qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors ici, Jésus-Christ nous fait savoir que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. C'est connaître Dieu d'une façon intime, d'une façon personnelle, d'une façon profonde. Notre relation avec Dieu ne peut pas se limiter uniquement à ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Même si nous jouissons de tous les bienfaits de sa grâce, même si nous jouissons de tous les bienfaits de la grâce commune de Dieu, et que nous n'avons pas une relation sincère, une relation personnelle, une relation vraie avec Dieu, eh bien, bien-aimés, nous sommes sans espérance. Dieu désire avant toute chose une relation personnelle avec nous. Dieu nous a créés pour une relation personnelle avec nous. La Bible nous fait savoir que Dieu avait une communion parfaite avec Adam. Et il se voyait, il communiait tous les soirs. Le livre de Genèse nous fait comprendre, Genèse chapitre 3, nous fait comprendre que tous les soirs, Dieu et Adam avaient une communion. Dieu a créé l'homme pour une communion avec l'homme. Et notre relation avec Dieu ne peut pas être basée uniquement sur ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Non, Dieu veut bien nous donner beaucoup de choses. Mais avant tout, Dieu nous désire que nous soyons proches de lui, que nous soyons ses enfants, que nous ayons une relation intime et sincère avec lui. Et notre relation avec Dieu ne peut pas non plus simplement se limiter à nos actes religieux. Notre relation avec Dieu ne peut pas être limitée à nos actes religieux. Il y a des gens qui sont dans l'Église depuis plusieurs années et qui ont pour toute relation avec le Seigneur leur propre justification, leurs actes religieux. Il y a une histoire très intéressante que le Seigneur racontait à l'endroit d'un pharisien et d'un publicain qui tous les deux étaient dans le temple et qui priaient. D'un côté, il y avait le pharisien qui, pour toute relation avec Dieu, avait ses propres bonnes œuvres, ses actes d'auto-justification, si on peut le dire ainsi. Il ne comptait que sur ses actes religieux. Il disait au Seigneur, « Seigneur, je paye ma dîme. Seigneur, je viens au culte. Seigneur, je paye mes offrandes. Seigneur, je jeûne. Je fais ceci. Je fais cela pour toi. » Et de l'autre côté, il y avait ce pauvre publicain qui disait, « Seigneur, je ne suis rien d'autre qu'un pauvre pécheur. Aie miséricorde pour le pauvre pécheur que je suis. » Alors, à la fin de la parabole, le Seigneur Jésus nous dit, c'est le publicain qui est retourné chez lui, justifié par Dieu. Notre relation avec Dieu ne peut pas consister uniquement en nos actes religieux. Vous voyez, le religieux est soucieux d'attirer l'affection de Dieu par ses bonnes œuvres. Or, bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Dieu est plus intéressé par ce que tu es que parce que tu peux lui donner. Dieu est plus intéressé par toi-même que parce que tu peux lui offrir. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons simplement un manuel de vie. Bien que la Bible soit un manuel parfait pour la vie humaine, mais au-delà de cela, Jésus est mort de cette mort atroce sur la croix afin que nous soyons réconciliés à Dieu, afin que notre communion avec Dieu soit restaurée. Dieu est plus intéressé par la personne que tu es que par ce que tu peux lui donner. Tout ce que tu peux donner à Dieu ne pourra jamais
satisfaire Dieu. Mais si tu donnes ton cœur au Seigneur, si tu donnes ta vie au Seigneur, et si tu entres dans cette relation personnelle, intime avec Dieu, comme un fils avec son père, alors le cœur de Dieu se réjouit. Dieu est intéressé, au-delà de toute chose, par ton cœur, par une relation sincère avec lui. Alors, quand nous comprenons l'importance de ce sujet, l'importance de notre relation avec le Seigneur, eh bien, nous comprenons que notre vie chrétienne a un sens. Nous sommes libérés du fardeau du légalisme. Nous sommes libérés du fardeau de la compétition. Nous sommes libérés du fardeau de la performance. Nous ne sommes pas obligés de chercher à satisfaire Dieu, à plaire à Dieu par nos actes. Nous sommes libérés de ce fardeau. Et nous rentrons avec assurance, comme le dit le livre d'Hébreux, devant le trône de la grâce. Nous pouvons avec assurance lever la voix vers Dieu en sachant que Dieu nous entend. Et s'il nous entend, il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous exauce. La Bible dit que ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, ceux-là tiendront ferme. J'aime ce passage en anglais. Pour le traduire, la Bible dit ceci. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Vous voyez, notre connaissance personnelle de Dieu affecte toute notre vie. Notre vie sociale, notre vie chrétienne, notre vie religieuse, notre adoration, notre prière et même notre foi. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons n'est rien d'autre que le reflet de notre relation avec Dieu. Vous voyez, notre relation sur le plan horizontal, avec ceux qui nous entourent, avec la réalité qui nous entoure, n'est rien d'autre que le reflet de notre relation verticale. Plus notre relation verticale est forte, alors plus sur le plan horizontal, nous prospérons. Il est étrange de constater aujourd'hui comment le diable traîne la grande majorité des chrétiens dans une forme de nouvelle religion qui pousse les gens à s'intéresser simplement à des choses qui n'édifient pas l'homme intérieur. Qui n'édifient pas l'homme intérieur, qui ne mettent pas l'accent sur la relation de l'homme avec Dieu. L'Église se focalise sur les choses extérieures en oubliant le cœur même de l'homme. C'est très important donc de comprendre que la relation que nous avons avec Dieu, la vie éternelle, consiste en la relation que nous avons avec Dieu. Dieu est plus intéressé par sa relation avec toi que par ta religion avec lui. Notre vie entière, donc, dépend de notre relation avec Dieu. En tant que chrétien, notre vie entière, toute notre religion, tout notre christianisme, notre adoration entière est basée sur la révélation de l'intensité de notre relation avec le Seigneur. Vous voyez, par exemple, notre adoration. La Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, verset 8, et c'est un passage très important. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle à l'endroit des religieux de son temps. Il dit en Matthieu 15, 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. Bien-aimés, savez-vous qu'il est tout à fait possible d'avoir une adoration simplement mécanique, dans laquelle le cœur n'est pas engagé? Dans ma jeune expérience dans le ministère,
eh bien, j'ai rencontré plusieurs fois des gens qui ont une adoration simplement mécanique. Une adoration qui ne dépasse pas le bout des lèvres. À quoi cela sert-il de lever les mains vers Dieu, de chanter ces cantiques d'adoration quand le cœur est éloigné de Dieu? Il est possible d'avoir une adoration mécanique. Eh bien, notre adoration dépend donc de la profondeur de notre relation avec le Seigneur. Notre adoration est le reflet de la profondeur de notre adoration avec le Seigneur. Prenons par exemple le cas de la prière. Beaucoup de gens ne parlent à Dieu que pour lui apporter une liste de besoins. Beaucoup de gens ne viennent à Dieu que lorsqu'ils ont des besoins. Mais si toute votre vie de prière ne consiste qu'à apporter à Dieu des besoins matériels, eh bien, je comprends pourquoi vous avez tant de besoins. Dieu veut bien résoudre tous nos problèmes. Dieu veut bien répondre à chacun de nos besoins. Mais au-delà de cela, Dieu veut que notre temps de prière soit un temps de partage, un temps de communion, un temps où nous expérimentons sa présence, un temps où nous expérimentons sa joie. Quand je prie, je dis souvent, je vais à la chambre haute, là où je communie avec le Seigneur. Notre prière n'est pas simplement une liste de besoins devant Dieu, mais c'est un temps de partage et de communion avec Dieu. Et il y a par exemple beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas prier plus d'1 heure. Il y en a que j'ai rencontrés qui me disent, pasteur, quand je prie plus de 20 minutes, je ne fais que répéter ce que j'avais dit. Et la prière devient presque un fardeau pour eux. Mais pour celui qui trouve du plaisir dans sa relation avec le Seigneur, il est difficile de s'éloigner du lieu de la prière. Il est difficile de s'éloigner du lieu de la communion avec le Seigneur. Plus il entre en communion avec le Seigneur, plus il désire demeurer dans ce lieu de communion, dans ce lieu de partage avec Dieu. Eh bien, notre prière est aussi un reflet de notre relation avec le Seigneur. Alors, nous nous rendons donc compte que la vie éternelle, telle que décrite par le Seigneur Jésus-Christ, qui dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu, eh bien, cette vie éternelle, cette connaissance de Dieu a des effets sur toute notre vie entière et même sur notre foi. La Bible dit en fait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Mais quel est le rôle de la parole de Dieu si ce n'est de révéler Dieu lui-même? La parole de Dieu révèle Dieu. Et plus nous sommes dans la parole de Dieu, plus nous avons la révélation de Dieu. Et plus Dieu se révèle à nous, plus notre relation avec lui s'intensifie. Vous voyez, tout revient sur la relation que nous avons avec Dieu. J'ai étudié dans une très grande université ici au Royaume-Uni, mais j'ai lu beaucoup de grands théologiens qui ont écrit des livres, mais qui n'avaient pas de relation avec Dieu. Leur relation avec Dieu était intellectuelle. Mais la connaissance que nous avons de Dieu par la parole de Dieu vient du fait que dans sa parole, Dieu se révèle. Et la raison pour laquelle Dieu se révèle dans sa parole, c'est pour intensifier notre relation avec lui, pour nous permettre de le connaître davantage et de nous rapprocher de lui davantage. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits.
Oui, bien-aimés, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Si vous voulez faire des exploits, si vous voulez faire de grandes choses avec Dieu, eh bien, il faut approfondir sa relation avec le Seigneur. Il y a un épisode qui est décrit dans le livre de Jean, où Jésus parlait à un groupe de Juifs et il leur disait ceci: servir Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. Vous voyez, servir Dieu ne commence pas d'abord par s'accaparer d'une grosse Bible et de faire le tour du quartier ou le tour de la ville. Non, servir Dieu commence par croire, commence par avoir une relation personnelle avec Dieu, commence par avoir une révélation personnelle de Dieu. Tous ceux que Dieu a utilisés, tous ceux avec qui Dieu a fait de grandes choses, ont eu une relation personnelle intense avec Dieu. Prenons par exemple, et juste quelques exemples dans la Bible, prenons l'exemple d'Abraham, le père de la foi, celui qu'on appelle l'ami de Dieu. Abraham a quitté sa maison, sa contrée, son pays, sa famille, sa communauté, ses liens et ses réseaux sociaux. Et il a quitté, il a abandonné tout cela parce qu'il voulait suivre et atteindre l'objectif et accomplir l'appel de Dieu, accomplir la destinée de Dieu dans sa vie. Abraham est appelé justement le père de la foi, puisque c'est celui qui a cru à Dieu et qui a suivi Dieu, ne sachant même pas où il allait. Les exploits d'Abraham dont nous profitons aujourd'hui sont basés sur la relation qu'Abraham entretenait avec Dieu. Il n'était certainement pas parfait, mais il avait ce lien, cette connexion avec son Dieu. Abraham est appelé l'ami de Dieu. Abraham est appelé le père de la foi. Alors si nous prenons aussi l'exemple de Moïse, il a fallu à Moïse de rencontrer personnellement Dieu et d'avoir cette révélation personnelle de Dieu. Cette rencontre personnelle de Dieu qui était le socle du ministère de Moïse, qui était le fondement du ministère de Moïse. Et c'est sur la base de cette connaissance de Dieu, c'est cette relation intime qu'il avait avec Dieu. Et nous lisons dans toute l'histoire d'Exode que Moïse était celui-là même qui entretenait une relation personnelle avec Dieu, de sorte qu'il était l'intermédiaire, l'intercesseur, celui à qui Dieu parlait pour le peuple. Et c'est cette relation personnelle que Moïse avait avec Dieu qui permettait à Moïse de faire les exploits qu'il faisait. Prenons aussi l'exemple de David, celui qui a écrit les psaumes, comme le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, etc., etc. » Les cantiques et les psaumes de David décrivent rien d'autre que la relation personnelle que David avait avec le Seigneur, avec Dieu. Prenons l'exemple de Jésus-Christ, homme sur la terre. Jésus-Christ ne faisait rien qui ne soit d'abord la volonté de son Père. Jésus-Christ agissait en symbiose parfaite avec son Père. Jésus-Christ était obéissant. Sa relation avec son Père était la base de son ministère. Au point où, même quand la chair voulait faire intrusion et la chair voulait faire obstacle, Jésus-Christ a fait privilégier sa relation avec son Père dans le jardin de Gethsémani. Il a dit, « Seigneur, Père, si seulement tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. » Jésus ici privilégiait sa relation avec Dieu.
Et c'est de cette relation qu'il a avec Dieu que ressortent la force, l'énergie, le zèle et le courage pour affronter les obstacles qui se trouvaient sur son chemin. Les apôtres, les 12 qui étaient avec Jésus, eux aussi ont marché par la révélation qu'ils avaient du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a bâti une relation avec eux, à tel point qu'à un certain moment, Jésus leur disait, « Vous n'êtes pas mes serviteurs, vous êtes maintenant mes amis. » Et l'ami marche avec son ami à tel point que nous partageons maintenant les secrets. Nous partageons des choses intimes. Nous sommes devenus des amis. Et imaginez ce que la relation avec le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans la vie de ses apôtres. Elle a changé totalement la vie de ses apôtres. De pêcheurs de poissons qu'ils étaient, ils sont devenus de grands pêcheurs d'hommes. De collecteurs d'impôts qu'ils étaient, ils sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Et leur vie a non seulement changé, mais elle a bouleversé l'humanité tout entière. Prenons encore l'exemple de Pierre et de Jean qui allaient au temple et qui, devant la porte du temple, cette porte appelée la Belle, ont rencontré cet homme boiteux de naissance, ce paralytique incapable de marcher, incapable de s'occuper de lui-même et qui demandait l'aumône à chaque passant. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Pierre et Jean ont dit à ce monsieur, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons quelque chose d'autre. Et ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Eh bien, qu'avait-il? Qu'avaient Pierre et Jean? Pierre et Jean avaient la vie éternelle. Pierre et Jean avaient la relation avec Dieu. Pierre et Jean avaient la connaissance personnelle du Seigneur Jésus-Christ. Pierre et Jean avaient la puissance de Dieu. Pierre et Jean avaient l'Esprit de Dieu. Pierre et Jean avaient la vie éternelle. Prenons l'exemple encore de Paul et de Silas qui se sont retrouvés en prison, emprisonnés parce qu'ils avaient chassé un démon de la vie d'une jeune fille qui procurait de l'argent à ses maîtres en utilisant un esprit de divination. Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Et la Bible nous enseigne qu'à minuit, Paul et Silas ont commencé à chanter des cantiques de louange à Dieu. Bien-aimés, il y a des situations dans la vie qui nous exigent d'aller en profondeur dans notre relation avec le Seigneur pour ressortir les ressources nécessaires qui nous feront surmonter les obstacles de la vie. Si notre relation avec Dieu est superficielle, il y a des obstacles dans la vie que nous ne pourrons jamais surmonter. Au contraire, nous serons jetés par tous les vents qui soufflent de gauche et de droite. Et même les soucis de la vie prendront le dessus sur nous. Paul et Silas étaient capables de chanter des louanges à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une relation sincère avec Dieu. Je voudrais finir par dire ceci, bien-aimé. Dieu n'est pas venu seulement pour pardonner tes péchés. Dieu n'est pas venu seulement pour te laver, pour te sanctifier, pour te purifier. Il a fait tout cela, gloire à Dieu. Dieu n'est pas venu simplement pour te justifier, pour te rendre juste. Il n'est pas venu simplement pour te bénir financièrement, pour te guérir de toutes tes maladies. Mais il est venu pour restaurer la communion avec lui. Gloire à Jésus. Il est venu pour que toi et lui soient restaurés. Et que vous soyez maintenant non pas des ennemis, mais des amis. Que vous soyez maintenant non pas des gens séparés, mais qu'il soit ton Dieu et que tu sois son peuple. Veux-tu ouvrir ton cœur au Seigneur? Veux-tu le recevoir? Veux-tu recevoir la vie éternelle?